Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode bonus où cette fois je te parle de Toulouse. Ah, Toulouse. Désolée Bordeaux, mais je comprends pourquoi tu te fais tant de mal. La première fois que je me suis rendue à Toulouse, c'était en 2019. Juste pour faire une soirée. Je n'avais pas trouvé cette ville sympa, mais alors pas du tout. Je n'avais pas trouvé non plus les gens particulièrement sympas. Et je la trouvais pas non plus particulièrement jolie. Même le Capitole n'avait pas fait sensation à mes yeux. Et ça s'était arrêté là. Toulouse, non merci. 6 ans après, me revoilà de retour à Toulouse pour un week-end mère-fille. Et pourquoi Toulouse alors ? Eh bien, parce qu'on n'avait pas le temps d'aller plus loin et j'avais envie que ma fille apprécie ce week-end. Et il était évident qu'elle s'y plaise rien qu'en se rendant au musée imaginaire d'Oli. Ouais, Oli, Big Flo et Oli, ouais. Alors, me voilà à réserver nos billets de train et notre chambre chez l'habitant. 2 jours plus tard, c'était parti. Nous voilà arrivés à la gare et je me disais déjà qu'elle était finalement sympa, cette gare. Étrangement, c'était pas l'impression que j'avais eue à l'époque. Ouais, c'est une gare quoi. Donc go, nous voilà en route pour aller déposer nos affaires chez l'habitant pour vivre ensuite notre première soirée. Et c'est là que les premières péripéties sont arrivées. Où je crois que c'était la seule péripétie. Donc un bon 1er mai, pas de transport. Comme à Bordeaux, c'était à prévoir. Nous voilà partis pour une petite heure de marche pour rejoindre l'appartement. Alors je préviens notre cher hôte de notre arrivée. Qui se voulait finalement un peu plus tardif que prévu. Et quelle réponse je reçois ? Eh bien, un petit message tout mignon de l'hôte qui me demande si je n'ai pas reçu son message de la veille par hasard. Eh ben non. Il m'annonce alors qu'une petite fuite est présente dans ce logement et que la chambre qu'on devait occuper était touchée et qu'il ne pouvait pas nous recevoir. Et le pompon, il souhaitait que j'annule moi-même la réservation. Il était vraiment marrant, lui. Mais bon, tu l'as pas vu là, mais j'ai fait les guillemets avec les doigts en disant « marrant ». Nous voilà en train de contacter Airbnb et compagnie pour qu'ils annulent eux-mêmes la réservation, évidemment. Et à 19h, nous voilà sur la place du Capitole pour trouver une solution, ou du moins la chercher. Tu dois dire, mais putain, vous avez dû stresser toutes les deux, non ? Eh bien, étonnamment, pas du tout. Il y a de la progression là, je crois que t'as remarqué, non ? Bon, le gros bémol, c'est que j'ai quand même dû m'asseoir sur mon fameux principe que normalement tu connais, Airbnb c'est ok, mais que chez l'habitant. Aucun logement dispo, des hôtels à prix exorbitant. Alors bah ouais, j'ai réservé un studio en arrivée autonome, la belle loose. Mais bon, on a quand même su profiter de ce moment de latence et de galère en observant un petit peu ce qui se passait autour de nous. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, un groupe d'ados en train de porter un panier de basket. Au début, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça ? Et puis, on a compris. En fait, il relevait le panier de basket pour le poser au sol, pendant qu'un autre mec jetait la balle à un passant, totalement par hasard, hein, bien sûr. Et donc, si tu ne marques pas le panier, c'est pas grave, la vie continue. En revanche, si tu le marques, ils deviennent ouf et te font péter les confettis. Alors autant dire que j'avais trop envie qu'ils me tombent dessus. Et bingo, j'ai eu le droit. Ai-je marqué le panier ? Eh bien non. Je voulais trop les confettis. Je te jure que je les voulais tellement. Comme une gosse de 5 ans. Mais ça m'a vraiment refait ma soirée. C'était le principal. À 20h, nous voilà dans le logement. On pose nos affaires et on s'en va en vadrouille à la découverte de la Ville Rose. Et on était dingue. Un 1er mai hyper vivant, du monde partout, mais du monde hyper chill. Une ambiance qui te fait vite comprendre que t'auras pas envie de quitter la ville. Et
je commençais vraiment à me demander la raison pour laquelle j'avais pas du tout aimé la première fois. On a visité pendant des heures, il faisait super beau, les gens faisaient leur apéro au bord de la Garonne et surtout les gens ne faisaient pas la gueule. les, les jours suivants, on a enchaîné les visites dans la ville. Alors on se demandait pourquoi on appelle Toulouse la ville rose. Parce que quand on voit leurs vélos qui sont parfois roses, oui, mais aussi orange, tu te questionnes. Bon, a priori, c'est pour la couleur des façades des bâtiments, mais on trouvait surtout que les façades étaient oranges. Mais ma foi, sur certains sites, on peut lire des murs aux façades de couleur douce. Va pour celle-là. Enfin, je crois que c'est mieux. Alors du coup, ça nous a fait pas mal rire. Et on a découvert des super boutiques aussi là-bas, elles sont juste folles. Des boutiques super cool, des boutiques super fun, super jolies. Et ce sont surtout celles des indépendants, pas les franchises. Ça nous a grave marqué. T'as envie de rentrer partout, tout le temps, rien qu'en voyant les vitrines des boutiques. Puis je te parle même pas de l'office du tourisme, hein. Spectaculaire carrément, un donjon, si, je te jure. Je crois qu'il se nomme le donjon du Capitole ou la tour des archives. Toulousain, reprenez-moi si je me trompe. Mais on a aussi été rincés de fou par les visites culturelles. On a commencé par visiter le musée imaginaire d'Oli. Du coup, je suis pas fan de ce petit duo. Et pourtant, c'était une beauté, une folie. Et je crois que c'est même la première fois que je me suis prêtée au jeu, où j'ai été attentive et où j'ai trouvé un réel intérêt dans un musée. Oui. Ensuite, on a cavalé à une expo de Etcher, un truc comme ça. Alors non, hein, pas Stéphane qui déjeune en paix, non. Un artiste qui travaille l'illusion d'optique à travers le dessin. Bon, ça par contre, c'était pas fou. On était quand même un peu deg, mais bon, bien joué l'artiste. On avait terminé aussi cette journée par un petit stand-up. En vrai, je n'ai rien de particulier à dire là-dessus parce que j'ai de loin préféré celui que j'avais vu quelques jours auparavant à Montpellier. Les artistes, si vous m'écoutez, merci pour cette soirée à Montpellier qui m'a procuré mais tellement de bonheur. Et à toi, cher auditeur, je ne manquerai pas de te faire un épisode spécial sur ma vadrouille dans l'Hérault. Je t'assure que tu vas pas être déçu. On a donc clos ce week-end chez les Toulousains par un autre musée à l'hôtel Acésat, truc comme ça. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Une tuerie aussi, ça. Je te laisse aller voir sur internet, mais c'était une architecture de malade, des œuvres de malade, et me voilà en train de découvrir qu'en fait les musées, c'est pas si mal que ça. Et j'en ai surtout conclu qu'il y a des œuvres quand même bien plus intéressantes que celles de Picasso. Bref. On était trop contents de ce week-end, qu'on a terminé par un resto et par un show de danseurs. Et ma foi, on avait le cœur lourd, très 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 lourd de quitter Toulouse. Parce que oui, c'est devenu notre ville coup de cœur, c'est devenu la ville dans laquelle on a envie de tracer notre route, c'est devenu la ville numéro 1. Alors cette fois, je termine cet épisode par 2 mots. Merci Toulouse.